Bonjour! Alors, est-ce que toi aussi tu t'es demandé à quoi ressemblait l'écolieu de la chaise? Ou peut-être pas du tout, mais peut-être que je viens d'éveiller ta curiosité. Je suis Patachou de l'association Un Autre Bonheur et je vais te présenter l'écolieu de la chaise. Mais avant ça, je voudrais te rappeler qu'on a besoin d'aide pour construire notre basse-cour pour accueillir une trentaine d'animaux qui vont bientôt plus avoir de maison. Donc si tu veux venir nous aider, je te mettrai le lien dans la description, ici ou là-haut, pour venir nous aider à construire ça. On organise ça très bientôt. Donc c'est parti pour la visite de l'écolieu. Donc déjà, nous avons la maison. Donc c'est ici qu'on vit avec une grange à coller qui permet de stocker pas mal de bazar et un jardin dédié vraiment à la famille au côté perso. Et donc à coller à cette partie, on a une première parcelle donc juste à côté qui est séparée par un chemin communal sur laquelle se trouve pour l'instant le poulailler. Donc avec un petit run entre guillemets qui devait faire à peu près 200 ou 300 mètres carrés, je dirais, peut-être un peu plus. Juste derrière moi, voilà, avec les poules qui viennent me voir. Et en fait ce poulailler là, on va le déplacer et on va construire la basse-cour pour accueillir les animaux, donc juste derrière. Donc, juste à côté du poulailler, on a une partie verger tout petit avec des poiriers, pommiers, pruniers et cerisiers. Il faut être un petit peu collé. Bon, il reste beaucoup de bazar des gens d'avant. Donc là derrière, on voit le poulailler actuel. Et donc là, on peut déjà voir la serre. On passe sur ce bout de terrain là. Donc on a un petit peu de culture. Tout au fond, on a les ruches. Et ici, on a la grande serre. Ainsi que plusieurs petites serres. En fait, c'est notre deuxième grande serre qu'on a divisée en plusieurs parties pour se faire des petits espaces de stockage, de travail et puis la petite serre à semis aussi. Et donc là, on peut voir la construction de l'abri qui servira aux animaux qui arrivent. Donc là, on a quand même une très grande partie culture qu'on va sûrement diviser cette année. En tout cas, l'année prochaine, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait trop grand, trop vite et qu'au final, c'était peut-être pas le plus judicieux. Donc on a planté tout un tas de choses. On a planté des tomates, des tout petits potimarrons, puisqu'on s'est rendu compte que la terre n'était pas assez riche. Donc on va bien concentrer les efforts sur l'apport de fumier l'année prochaine, enfin là de cet automne en fait. Donc tout a été très petit cette année. Et en plus on a manqué pas mal d'eau, donc forcément. Voilà. Donc ça c'est pour la partie potager comme on l'appelle. C'est un grand potager, mais un potager quand même. De l'autre côté du coup du croisement des chemins communaux, nous avons le jardin-forêt, qui pour l'instant n'est qu'un terrain sur lequel on a planté quelques arbres pionniers et quelques plantes. On a planté à peu près une centaine de variétés différentes l'année dernière. Et cette année, on va mettre peut-être un peu des arbustes et des vivaces en tout genre pour faire les strates suivantes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici c'était une prairie, ni plus ni moins. Là, on a quelques fruitiers qui sont donc les fruitiers que j'ai récupérés chez mon grand-père qui n'en voulait plus. Bon, il n'y en a que 1,5 sur 3 qui a pris. Et un petit peu partout, du coup, on a posé des bâches pour un petit peu travailler le sol l'année prochaine. On a planté toutes sortes de choses, des choses qui essayent tant bien que mal de survivre. Je crois que cet actinidia par exemple, il a gelé et repoussé à peu près 3 ou 4 fois cette année, depuis décembre dernier où on l'a planté.
On a les fraisiers là aussi qui sont à peu près sortis. Et donc au fond du jardin forêt, on a une vraie forêt qui n'est pas à nous, mais sur laquelle on a une petite parcelle de 2000 m² sur laquelle on essaiera peut-être de faire du bois plus tard quand on aura le temps de s'en occuper. Voilà pour le jardin forêt. Bon, c'est vrai que pour l'instant ça ressemble pas forcément à grand chose, on voit pas énormément puisque les plantes sont assez petites. Moi je sais ce qu'il y a et je sais à quoi ça va ressembler, donc quand je regarde le terrain je trouve ça magnifique. Bon, faut dire que c'est pas la saison aussi la plus fleurie et la plus feuillue, mais bon, en tout cas c'est à ça que ça ressemble aujourd'hui. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra vous faire des vidéos sur les différentes variétés qu'on a plantées pour l'instant et qu'on compte planter plus tard, ainsi que tous les aménagements qu'on compte faire sur le jardin forêt et quelle est l'idée, qu'est-ce que c'est un jardin forêt, comment ça marche, etc. etc. Voilà, c'est la fin de ce petit tour rapide de l'écolieu. J'espère que ça a répondu à tes questions. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce ou à liker. Si tu as des questions ou que tu voudrais des précisions, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire, de dire si ça t'a plu et ce que tu aimerais savoir encore. N'hésite vraiment pas à poser toutes tes questions, on essaiera d'y répondre et à bientôt!